Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J et je suis très contente de l'accueillir toujours en studio et en forme. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, il est très tôt ce matin sur Radio J, mais vous le savez, eh bien, on est très sérieux et on évoque souvent des sujets importants. Et vous souhaitiez justement ce matin parler d'une maladie fréquente, Serge, qui constitue un des principaux facteurs de risque, principalement cardiovasculaire, c'est le diabète de type 2. En effet, cette maladie est pour nous médecins une préoccupation majeure, un véritable fléau, en augmentation constante dans le monde et en France, où il touche plus de 3 millions de personnes traitées médicalement, mais auxquelles il faut ajouter environ 700 000 autres qui l'ignorent ou le négligent et vivent donc avec, risquant ces complications qui surviennent généralement après une dizaine d'années d'évolution, bien souvent silencieuse. Alors vous avez parlé de diabète de type 2, il en existe un de type 1 alors ? Oui, Lana, c'est le diabète encore dit maigre, il est moins fréquent, ne touche que 6% des patients. Il est diagnostiqué plus tôt, débute souvent au cours de l'enfance. C'est une maladie auto-immune d'origine mal connue qui survient volontiers sur un terrain génétique propice. Des antécédents familiaux sont retrouvés dans 10% des cas. Ce diabète de type 1 résulte de la destruction des cellules du pancréas, celles qui produisent l'insuline, l'hormone qui fait baisser le sucre dans le sang. Son traitement consiste précisément à en apporter au moyen d'injections quotidiennes. On espère bien sûr la mise au point d'un traitement préventif, comme par exemple un vaccin qui protégerait les enfants prédisposés à développer cette maladie. Et le diabète de type 2 ? Encore appelé diabète gras, il est beaucoup plus fréquent, représente plus de 9 cas sur 10. Il est la conséquence d'une insulino-résistance. Cette hormone, à force d'avoir été sollicitée par des écarts de régime, n'est plus capable de faire entrer le sucre dans les cellules. Celui-ci reste dans le sang, ce qui entraîne l'hyperglycémie. Alors vous parliez du diabète de type 1 qui débute souvent au cours de l'enfance. Qu'en est-il du diabète de type 2 ? Alors lui apparaît généralement après 40 ans chez des personnes en surpoids ou obèses dont l'hygiène de vie n'est pas parfaite. Alimentation déséquilibrée, activité physique insuffisante ou inexistante. Souvent de façon insidieuse avec peu ou pas de symptômes. L'organisme essaye toutefois de diluer le sucre trop élevé du sang, puis de l'éliminer dans les urines, ce qui entraîne deux signes précoces qui doivent attirer l'attention, une soif anormale et une polyurie. Mais c'est souvent une prise de sang systématique lors d'un bilan qui permet de suspecter et d'affirmer le diagnostic. Alors, comment définit-on le diabète ? Précisément par cet excès de sucre, le glucose dans le sang, qui se traduit par une glycémie à jeun égale ou supérieure à 1,25 g par litre et une hémoglobine glyquée entre 6,5 et 7% qui dégrade progressivement l'état des vaisseaux sanguins et entraîne les complications. Alors, les complications, parlons-en justement, quelles sont-elles ? Le diabète s'attaque à tous les vaisseaux sanguins, les petits et les plus gros. L'atteinte des premiers peut entraîner une rétinopathie pouvant aboutir à la cécité, une néphropathie avec insuffisance rénale, une neuropathie touchant volontiers les nerfs des membres inférieurs, entraînant des douleurs et gênant la marche. L'atteinte des gros vaisseaux favorise la maladie coronaire, la survenue d'un accident vasculaire cérébral, d'une artérite des membres inférieurs. Leur dépistage précoce est primordial avant que les lésions soient irréversibles. Un examen clinique soigneux, une biologie complète, un électrocardiogramme, un fond d'œil, un électromyogramme sont indispensables pour le suivi. Alors comment se traite le diabète de type 2 ? Dans un premier temps par des mesures hygiéno-diététiques, principalement alimentation et activité physique, perte éventuelle de poids, puis éventuellement des médicaments, la metformine en première intention, puis de nouvelles molécules que je ne développerai pas. Et parfois, des injections d'insuline en complément, même ici. Je rajouterai le vaccin contre le Covid, car surpoids et diabète constituent des comorbidités dont on connaît maintenant parfaitement les risques. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être dire un mot, Serge, des conseils diététiques ? Un régime hypocalorique en cas de surpoids, les sucres répartis sur les 3 repas en privilégiant les féculents à index glycémique bas, 2 produits laitiers par jour, des protéines 1 à 2 fois par jour, dont bien sûr des poissons gras 2 fois par semaine. Et éviter les graisses, surtout saturées, les desserts sucrés, les snacks, les inutiles sodas. Et en conclusion, Serge, alors ? Si Jeanne d'Arc avait eu le diabète, tout Rouen aurait senti le caramel, disait le regretté José Arthur.
Ne nous arrêtons pas à ce bon mot. Le diabète est une maladie grave qui endommage ou détruit le système cardiovasculaire à bas bruit. Il demande à être surveillé comme autrefois. À mon époque, Ilana, le lait qu'on faisait bouillir sur le feu. Et vous n'êtes pas si vieux, Serge Rafal, arrêtez. Merci beaucoup, Serge, le docteur de radiologie qu'on retrouve au quotidien sur cette antenne. À demain.